Bonjour YouTube, bonjour, c'est WizBRN pour vous servir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est le Rumblers Review du melon. C'est le Rumblers Review numéro 3. Et comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, c'est consacré au melon cette fois-ci. Comme vous le savez, dans ce test, 2 parties en 2 parties. Alors, il y aura la première partie sur les caractéristiques de la carte. Et la deuxième partie, comme vous le savez, on teste la carte. Et c'est parti pour les points forts de la carte. Alors pour moi, les points forts, ça permet de pousser les rumblers adverses. Et ça, c'est pas mal. C'est très bien même. Ça peut permettre d'arrêter quelques occasions de but. Donc c'est cool. Ça synergise bien avec des decks quand même. C'est une carte que tu inclus facilement dans des decks. Elle peut passer dans tous les decks, on va dire. Tu sais pas quoi prendre, mais tu prends le melon. Tu peux prendre le melon. Tu sais pas quoi prendre comme carte, tu recherches une carte intéressante, mais tu prends le melon parce que le melon passe partout. Hein, le melon avec un petit peu de sel. Hein, moi, je crois que je suis le seul Français à mettre du sel dans mon melon. Les gars, dites-moi si je ne suis pas le seul fou à faire ça, s'il vous plaît. Le melon avec du sel, c'est un délice. Bref, trêve de bavardage et de plaisanterie. Ensuite, ça permet de sauver et de marquer des buts. Combien de fois avec le melon on a sauvé des situations, c'est incalculable. Et aussi, ça peut être une unité offensive, permet de marquer, peut permettre d'aider à marquer, de faire pas mal de choses. Donc du coup, le melon, ça ne pas négliger, c'est très fort en défense, et ça peut être très fort en attaque. Il y a aussi, ça peut même faire, ouais, dans la lignée, ça peut permettre de faire pas mal de combos, le melon. Hein, le melon Tanuki, tu pousses le gardien et après tu mets une frappe au panda, des trucs comme ça. Des petits trucs comme ça qui peuvent être pas mal, les gars. Donc du coup, le melon, assurément, ça permet pas mal de faire de combos. Ensuite, c'est une unité amateur, donc qui demande peu de coups pour monter, hein, comparé aux autres unités un peu plus de standing, comme les pros, ça coûte un peu plus cher pour monter. Et ouais, c'est plus facile pour monter le melon, donc c'est pas mal, cette facilité d'être amateur et tout. Le coût en élixir qui est très ridicule comparé aux effets que peut produire cette carte, c'est ridicule. Et en plus, comme le coût est faible, ça permet de cycler ton deck rapidement et d'alléger ton coût de deck. Et ça, c'est très intéressant, vraiment très intéressant. C'est une grosse force de la part du melon. C'est très bien. Maintenant, on va passer au point faible du melon. Alors, le melon, quand même, on va pas se la cacher que ça demande beaucoup de maîtrise pour bien l'utiliser. C'est compliqué de l'utiliser. Justement, le deuxième défaut, c'est que c'est dur à utiliser le melon. C'est dur à le rendre efficient, à le rendre efficace. C'est compliqué. Surtout que t'as le melon facile à le louper si t'es pas dans un bon mood, tu peux louper ton melon et c'est un peu dommage. Hein, perds pas ton melon, comme on dit. Donc le melon c'est pas facile à utiliser et aussi c'est un rumbeler qui est situationnel parce que des fois ça sert à rien d'avoir un melon dans son équipe. Si tu joues contre un deck sanglier, poisson, hypotoseur et tout, un melon ça va pas servir à grand chose malheureusement. Et des fois c'est situationnel. Le melon ça peut permettre de te sauver de pas mal de situations, mais des fois c'est quand même assez inutile. Donc on va dire que c'est parfois un peu dur à vraiment l'utiliser correctement, je trouve. Et ensuite, le melon, c'est prévisible. Hein. Tu le vois que quand l'adversaire va défendre au melon, tu le vois quand il va faire des combos au melon, c'est quand même assez prévisible. Les combos au melon sont forts, mais sont assez durs à passer parce que c'est prévisible et tu t'y attends, quoi. Tu vois le melon partir. Comme la vitesse du melon est assez lente, ça c'est une autre caractéristique du melon. Une autre faiblesse du melon, c'est que la vitesse est lente, donc du coup tu peux le voir arriver et tu peux le défendre tranquillement. Et du coup, c'était tout pour la première partie, place à la deuxième partie. Et c'est parti pour le test du melon les gars. Et c'est parti, allez hop, une grosse boule de feu pour le sanglier
qui n'a demandé que ça, de prendre une bonne boule de feu des familles. Attention, avec les mains, peut-on pousser le goal suffisamment pour permettre au Tanuki de marquer? Eh ben non, les gars. Attention, ça c'est un peu casse-couille. Les petits zizi là. Regardez, le melon qui va tranquillement pousser le cœur, ça c'est utile ça. Voilà, pour pousser des cœurs comme ça, le melon, il n'y a rien de mieux. Et là, bien joué ça, bien joué Tanuki. Pour rendre la balle, il y a rien de mieux aussi. Pour l'instant, c'est assez équilibré les gars. Tranquillement, on va péter les sangsues. Et là, peut-être le but avec le panda, oui, non, ouais, et oui, et oui. Le chien loyal qui marque un but d'anthologie. On va essayer de faire quelque chose avec le melon. Hop, on va essayer de marquer directement. Dommage, bien contré par le sanglier adverse. Mais bien sûr, le sanglier qui marque angle fermé. Oh là là, mais pourquoi mon goal il s'est... Je sais même pas pourquoi mon goal il s'est décalé des buts en fait. Quelle est la raison pour qu'il se décale les buts comme ça? Oh, allez hop, la mine qui est bien tapée. Mais voilà, le sanglier assurément... Ah, zut. Assurément beaucoup trop OP, hein, mais bien sûr. Hein. C'est pas fort le sanglier, c'est ultra fort le sanglier. Regardez ce que ça permet de faire, de marquer des buts improbables comme ça à chaque fois. Attention le chien qui va bien décaler le panda par ce magnifique but, à n'en pas douter. Là pour l'instant c'est un régal. Et regardez, on va essayer de faire un play au melon. On va essayer de faire un play au melon. Hop. Ah tiens, le panda paresseux qui la met sous le gardien. Écoutez, c'est beau, tiens, on va rejouer. On va refaire un match les gars. On va refaire un match contre lui. Allez, s'il te plaît, allez, c'est parti. Match amical. Regardez, on va faire un coup de melon dans le vide, hein, complètement dans le vide. C'est pas ça qu'on voulait, hein, très clairement, c'est pas ça qu'on voulait. Allez, le panda, démonte-moi le goal adverse un peu. Pour l'instant, début de partie assez équilibré pour l'instant, il se passe pas grand chose. On va voir ce que se profile. On va mettre le rusé renard tranquillement pour temporiser un peu. Bon, c'était pas le meilleur play de le mettre maintenant, mais j'avais envie de le mettre maintenant. Et là, le chien, s'il fait pas n'importe quoi, ben ouais, s'il fait pas n'importe quoi, ça peut faire la diff. Et là, oh, la petite passe avec le melon. On a tenté un truc funky, les gars. Et ça n'est pas passé malheureusement, ça aurait pu, hein. Hop, la mine qui va exploser. Et là, il a rien pour défendre sur le rusé renard. Hop, la petite boule de feu. Et hop, le petit but. Voilà, le petit classique boule de feu renard. C'est classique, ça marche. Voilà, on va essayer de faire la technique Tanuki melon. Ouh là. On sait jamais, ça peut marcher, c'est un malentendu là-dessus. Mais pour l'instant, c'est bien défendu. C'est bien défendu de la part de l'adversaire. Oh là là, c'est parti pour le sanglier. Ouf. J'ai eu un peu de chance là-dessus. Mais par contre, oh là, le gardien qui a un peu de chance là-dessus. Le sanglier qui emporte tout son passage. Hein, c'est vraiment n'importe quoi. On va taper un coup de melon. Oh là là, dommage. Vous voyez, là, c'est un peu trop lent. Et là, ça aurait été un peu plus vite. Ça aurait permis à la situation de se dégoupiller mieux pour moi. Et là, pour l'instant, le Tanuki qui essaye de marquer, mais qui arrive pas. Qui arrive pas parce que... Aïe, attention le cœur. Attention le cœur. Voilà, on va permettre au gardien de se dégager tranquille. La mine qui va tranquillement rien faire. Hop. J'ai lancé un peu le melon là. Tiens, je vais me concentrer sur une défense au melon maintenant. Je l'ai pas assez montré défensivement, mais vous voyez que ça permet de cycler quand même pas mal son deck. Oh oui, oui. Le chien toujours plus lent à faire la passe. Ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et après, c'est pas cheaté. Et après, les gars, ce n'est pas cheaté du tout. Ouais, mais ouais, on n'a pas la même définition. Hein. On n'a pas la même définition. Normal, c'est normal ce qui vient de se passer. C'est normal qu'il puisse durer 36 temps. Il va être réduit d'une seconde, mais une seconde, mais c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Ah, ok. On va faire la défense au melon. Ici, hop, aïe, ouille. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Les mains un peu mal tapées, monsieur. Un peu couillu de faire ça. Un peu couillu de faire ça, les gars. Mais on sait jamais, on sait jamais. Attention, on va essayer de mettre un play au melon. Oh là là.
Malheureusement, c'est loupé. C'est loupé, malheureusement, les gars. Mais vous voyez que le melon, quand même, on le spam assez, quand même. Hein, on le spam pas mal. Il revient assez souvent, quand même. Là, ça va être compliqué, là. Là, ça va être compliqué. Voilà, le melon m'a permis de bien défendre là-dessus. Aïe, 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 le sanglier, c'est parti. Allez, mais pourquoi mon gardien? Qu'est-ce qui se trouve ici, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? Il va chercher des cèpes ou quoi? Mais c'est incroyable, ça! Mais il faut arrêter, quoi, avec ce gardien, au bout d'un moment. C'est voilà, le Militanuki qui marque, mais le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on en fait un dernier, les gars? Est-ce qu'on en fait un dernier? On est à combien de minutes de vidéo? Non, c'est bon, on va arrêter ici. On va arrêter ici. Merci pour tout. Merci, c'était Wisberen pour vous servir. C'était le test du melon. Vous avez vu qu'offensivement, ça permet d'apporter quelque chose. Défensivement, ça permet de repousser pas mal d'unités. C'est assez intéressant. La contrepartie, c'est que c'est un peu lent et que c'est assez compliqué à bien utiliser. Mais c'était tout pour aujourd'hui. C'était Wisberen pour vous servir. Ciao, à plus pour une nouvelle vidéo sur le melon. Ouh, non. Non, non, dites-moi ce que vous voulez comme prochain Rumbler, s'il vous plaît. Dans le Rumblers Review. Merci beaucoup.